Dans le village pittoresque de Soudou, niché au cœur des vastes plaines africaines vivait une jeune femme d'une beauté envoûtante et d'un cœur généreux, nommée Fatou. Fille aînée du chef du village, Fatou était non seulement admirée pour son allure gracieuse, mais aussi pour sa sagesse et sa bienveillance. Son père, un homme respecté mais inflexible, voyait en elle un moyen de renforcer les alliances familiales et de maintenir les traditions. Il avait choisi pour elle un prétendant de haut rang, un prince lointain, espérant ainsi consolider leur pouvoir et leur influence. Cependant, le cœur de Fatou appartenait déjà à un autre. Boubacar, un humble forgeron, connu pour sa force et son intégrité, avait conquis son cœur depuis leur enfance. Leurs âmes s'étaient liées sous les étoiles, partageant des rires et des secrets à l'abri des regards curieux. Malgré la différence de leur statut, leur amour avait grandi, se nourrissant de leur complicité et de leurs rêves communs. Mais dans un monde où les traditions régissaient chaque aspect de la vie, leur amour était condamné à rester secret. Fatou et Boubacar se retrouvaient en cachette, leur cœur battant à l'unisson, tout en sachant que leur bonheur pourrait s'effondrer à tout moment. La tension montait alors que le jour du mariage arrangé de Fatou approchait, les forçant à prendre une décision qui changerait leur destin à jamais. Ainsi, dans le calme apparent de Soudou, une tempête d'émotions et de dilemmes se préparait, prête à éclater et à remettre en question les fondements mêmes de leur société. L'histoire d'amour entre Fatou et Boubacar a commencé bien avant que leur cœur ne se soit avoué. Ils se connaissaient depuis l'enfance, ayant grandi dans le même village de Soudou. Leurs premiers souvenirs étaient ceux d'enfants jouant sous l'ombre protectrice des grands baobabs, partageant des rires et des secrets innocents. Fatou, avec sa nature bienveillante et sa curiosité insatiable, et Boubacar, avec son courage et sa loyauté, se complétaient parfaitement dès le départ. À mesure qu'ils grandissaient, leur amitié s'approfondissait. Boubacar admirait la grâce et la sagesse de Fatou, tandis qu'elle respectait sa force et son intégrité. Malgré la différence de leurs statuts sociaux, une complicité naturelle s'était installée entre eux. Boubacar, fils de forgeron, avait commencé à apprendre l'art de la forge auprès de son père, tandis que Fatou, en tant que fille du chef, était préparée à assumer des responsabilités importantes. Leur relation a véritablement pris une tournure romantique lorsque, adolescents, ils ont commencé à passer des moments seuls, à l'abri des regards curieux. Leurs discussions étaient empreintes de rêves et de désirs pour l'avenir, mais aussi de réflexions profondes sur les traditions et les attentes de leurs familles respectives. Ils se retrouvaient souvent près du ruisseau à la périphérie du village, un lieu calme et secret où ils pouvaient être eux-mêmes sans crainte de jugement. C'est durant l'une de ces rencontres clandestines que leurs sentiments ont été dévoilés. Sous le ciel étoilé, Boubacar a pris la main de Fatou, hésitant avant de lui avouer son amour. Le cœur battant, Fatou a répondu à ses sentiments, confessant qu'elle aussi l'aimait depuis longtemps. Ce moment magique a scellé leur destin, les liant d'un amour profond et sincère. Cependant, la réalité de leurs positions respectives dans le village a rapidement jeté une ombre sur leur bonheur. Conscients que leur amour serait désapprouvé, ils ont décidé de garder leur relation secrète. Leur amour interdit devenait à la fois une source de joie intense et de tension constante. Chaque rencontre clandestine était précieuse, mais aussi risquée, augmentant leur détermination à être ensemble malgré les obstacles. Les épreuves ne tardèrent pas à se présenter. Le père de Fatou, déterminé à respecter les traditions et à renforcer les alliances politiques, avait arrangé un mariage pour sa fille avec un prince d'un village voisin. La nouvelle de ce mariage imminent a bouleversé Fatou, la plongeant dans un tourment intérieur. Partagée entre son devoir envers sa famille et son amour pour Boubacar, elle a cherché des conseils auprès de sa mère, Mariama, qui bien que compréhensive, était également soumise aux traditions. Face à cette crise, Boubacar a proposé à Fatou de fuir ensemble, loin de Soudou et des contraintes qui les étouffaient. Il était prêt à tout sacrifier pour elle, et son amour inconditionnel renforçait la détermination de Fatou. Cependant, la décision de partir n'était pas simple. Quitter sa famille, ses amis, et tout ce qu'elle connaissait était un choix déchirant. Leur amour interdit a également commencé à susciter des murmures parmi les villageois, certains sympathisant avec leur situation, tandis que d'autres désapprouvaient fermement. La tension montait dans le village,
créant un environnement de suspicion et de conflit latent. Malgré cela, Fatou et Boubacar continuaient à se battre pour leur amour, trouvant force et réconfort dans leurs moments partagés. Finalement, le jour du mariage arrangé approchant, Fatou a pris une décision audacieuse. Encouragée par l'amour inébranlable de Boubacar et le soutien discret de sa mère, elle a choisi de fuir avec lui. Cette décision, bien que risquée, était pour eux l'unique voie vers la liberté et le bonheur. En se préparant à fuir, Fatou et Boubacar savaient qu'ils affrontaient non seulement les traditions mais aussi la colère de leur famille. Leur amour, né dans l'innocence de l'enfance et mûri dans la clandestinité de l'adolescence, devait maintenant affronter le monde réel. Leur histoire, bien plus qu'une simple romance, était devenue une légende de courage et de détermination, défiant les traditions pour défendre la vérité de leur cœur. L'amour intense qui régna entre Fatou et Boubacar est ancré dans la tension entre les désirs personnels et les traditions immuables qui régissent la société du village de Soudou. À travers cette histoire, se dessine une lutte intense entre l'amour vrai et les obligations familiales, le devoir envers la communauté et la quête de liberté individuelle. Le père de Fatou, chef du village, est un homme profondément respecté pour sa sagesse et son dévouement à préserver les coutumes ancestrales. Pour lui, les traditions ne sont pas simplement des pratiques à respecter, mais des piliers qui maintiennent l'ordre et la stabilité dans la communauté. C'est dans cet esprit qu'il arrange le mariage de Fatou avec un prince d'un village voisin, une alliance stratégique destinée à renforcer les liens politiques et à assurer la prospérité de Soudou. Ce mariage arrangé est perçu comme une opportunité pour le village d'accroître son influence et sa sécurité. Cependant, ce plan se heurte à l'amour profond et sincère qui lie Fatou à Boubacar, un humble forgeron du village. Leur relation, bien que passionnée et authentique, est considérée comme inappropriée en raison des différences de statut social. Fatou, en tant que fille du chef, est censée épouser quelqu'un d'un rang équivalent au supérieur, tandis que Boubacar, malgré ses qualités admirables, n'est qu'un artisan. Cette disparité crée une barrière infranchissable selon les normes de la société traditionnelle de Soudou. Le conflit s'intensifie lorsque Fatou et Boubacar décident de se battre pour leur amour, malgré les obstacles imposés par leur famille et les traditions. Fatou, partagée entre son devoir filial et son amour pour Boubacar, se trouve dans une position extrêmement délicate. Elle respecte profondément son père et comprend les raisons derrière ses décisions, mais elle ne peut nier les sentiments puissants qu'elle éprouve pour Boubacar. Son cœur est tiraillé entre deux forces opposées, la loyauté envers sa famille et la quête de son propre bonheur. De son côté, Boubacar ressent une profonde injustice. Il ne comprend pas pourquoi leur amour devrait être sacrifié sur l'autel des traditions. Pour lui, l'amour devrait transcender les barrières sociales et les attentes familiales. Son désir de fuir avec Fatou est motivé par une volonté de vivre librement et de prouver que leur amour mérite une chance. Cependant, il est également conscient des risques énormes que cette décision implique, notamment la possibilité de perdre tout ce qu'ils connaissent et chérissent. La tension atteint son paroxysme lorsque la date du mariage arrangé approche. Le village est divisé. Certains villageois soutiennent en secret l'amour de Fatou et Boubacar, sympathisant avec leur désir de liberté, tandis que d'autres, plus conservateurs, insistent sur le respect des traditions et des décisions du chef. Cette division reflète un conflit générationnel et culturel plus large, où les jeunes aspirent à plus de liberté et de choix personnels, tandis que les anciens cherchent à maintenir l'ordre et la stabilité par le respect des coutumes. La confrontation finale entre Fatou, Boubacar, et le père de Fatou symbolise l'apogée de ce conflit. Fatou doit finalement choisir entre fuir avec Boubacar et risquer d'être coupé de sa famille et de son village, ou rester et accepter un mariage sans amour, conforme aux attentes traditionnelles. Boubacar, quant à lui, doit prouver que son amour pour Fatou est digne de défier les conventions sociales. Ce conflit central, profondément enraciné dans les valeurs culturelles et les dynamiques familiales, rend l'histoire de Fatou et Boubacar universelle et intemporelle. Il explore les thèmes de l'amour interdit, du sacrifice, et de la lutte pour l'authenticité personnelle face aux pressions sociétales, offrant une réflexion poignante sur le pouvoir des traditions et la force de l'amour véritable. La légende de Fatou et Boubacar se déroule dans un climat de tension et d'émotions intenses.
Fatou et Boubacar, après avoir longtemps réfléchi à leur situation, décident de prendre une décision audacieuse et périlleuse, fuir ensemble pour vivre leur amour en toute liberté, loin des contraintes imposées par leur village et leur famille. La nuit précédant le mariage arrangé de Fatou, les deux amoureux se retrouvent en secret. Boubacar a préparé tout le nécessaire pour leur fuite, incluant des provisions et des vêtements. Mariama, la mère de Fatou, consciente du tourment de sa fille et du véritable amour qu'elle porte à Boubacar, leur offre son soutien discret. Elle leur donne sa bénédiction en leur offrant des bijoux familiaux qu'ils pourront vendre en cas de besoin. Le départ de Fatou et Boubacar est précipité par la découverte de leur plan par l'un des villageois fidèles au chef. Le village entier se réveille dans une frénésie alors que les jeunes amants tentent de s'échapper sous la lueur de la lune. La poursuite est haletante, mais grâce à leur connaissance des environs et à l'aide d'Amadou, l'ami fidèle de Boubacar, ils parviennent à gagner de l'avance. Le père de Fatou, furieux et blessé par ce qu'il considère comme une trahison, mobilise les hommes du village pour retrouver les fuyards. Cependant, c'est Kofi, l'ancien sage du village, qui intervient avec sagesse et compassion. Il rappelle aux villageois l'importance de l'amour et de la compréhension, et plaide pour la clémence et l'acceptation du choix de Fatou et Boubacar. Ces paroles touchent les cœurs, et lentement, la poursuite s'apaise. Finalement, Fatou et Boubacar trouvent refuge dans un village lointain, où ils commencent une nouvelle vie ensemble, loin des attentes et des traditions qui les ont autrefois séparés. Leur amour, ayant survécu à tant d'épreuves, devient un symbole de courage et de résilience, inspirant d'autres jeunes couples à suivre leur cœur malgré les obstacles. Le village de Soudou, transformé par cette histoire, commence à évoluer, acceptant peu à peu de nouvelles idées sur l'amour et la liberté individuelle. Après des mois de vie en fuite, Fatou et Boubacar trouvent refuge dans un village éloigné, accueillis par une communauté bienveillante. Ici, ils peuvent enfin vivre leur amour au grand jour, libres des contraintes et des traditions oppressives de leur village natal. Le couple bâtit une nouvelle vie, fondée sur l'amour, le respect mutuel et le travail acharné. Boubacar devient un forgeron renommé, tandis que Fatou utilise sa sagesse et son empathie pour devenir une conseillère respectée dans leur nouveau foyer. Leur histoire d'amour et de courage se répand dans la région, inspirant de nombreux jeunes à poursuivre leurs propres rêves et à se battre pour leurs désirs véritables. Leurs actions montrent que l'amour authentique peut triompher des obstacles les plus imposants et que suivre son cœur, bien que difficile, mène souvent à un bonheur profond et durable. Dans leur village natal de Soudou, l'absence de Fatou et Boubacar laisse un vide, mais aussi une graine de changement. La sagesse de Kofi, l'ancien, continue de résonner parmi les villageois. Il encourage une réflexion sur les traditions et sur la nécessité de les adapter pour permettre à l'amour et au bonheur de fleurir. Graduellement, le village commence à adopter des attitudes plus ouvertes et plus compréhensives. Les mariages arrangés deviennent moins courants, remplacés par des unions basées sur l'affection et le respect mutuel. Des années plus tard, Fatou et Boubacar retournent brièvement à Soudou, accueillis avec chaleur et admiration. Leur histoire a laissé une empreinte indélébile, transformant les mentalités et ouvrant la voie à un futur plus tolérant et aimant. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire légendaire ? 1. L'amour véritable transcende les barrières. Fatou et Boubacar montrent que l'amour peut surmonter les différences de statut social et les traditions rigides. 2. Le courage de suivre son cœur. Leur histoire rappelle l'importance de suivre ses sentiments authentiques, même face à des obstacles apparemment insurmontables. 3. Le pouvoir du changement. En défendant leur amour, Fatou et Boubacar inspirent une transformation positive dans leur communauté, prouvant que le changement est possible même dans les sociétés les plus traditionnelles. 4. L'importance de la compréhension et de la compassion. Les actions de Kofi et Mariama montrent que la compréhension et la compassion peuvent guider les décisions difficiles et conduire à des résolutions pacifiques. La légende de Fatou et Boubacar devient ainsi une histoire intemporelle de courage, d'amour et de transformation, illustrant la beauté de l'amour authentique et la possibilité de changement grâce à la persévérance et à la compréhension mutuelle. Nous voici à la fin de notre histoire. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires plus palpitantes.
À bientôt.